je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, imparfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, imparfaite de bonne odeur. Devant toi je me rends, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me rends, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, imparfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, imparfaite de bonne odeur. Devant toi je me prends, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me prends, fais de moi ce que tu voudras. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Soyez bénis partout où vous nous suivez. C'est votre émission, le Cri du Coq. Et ce soir, nous allons encore, par la grâce de Dieu, partager la parole de Dieu. Et le thème que j'ai préparé ce soir, c'est les fondements de la vie chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne. Nous allons le lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 18. Lisons au nom du Seigneur. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce soir nous sommes en train de vouloir montrer que le fondement de la vie chrétienne doit être basé sur trois choses. Le fondement de la vie chrétienne doit être basé sur trois choses. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la prière. Et troisièmement, ce sont les actions de grâce. Donc, un enfant de Dieu qui a un fondement, on doit le savoir dans ces trois choses. La parole de Dieu, la prière et les actions de grâce. Un enfant de Dieu, un chrétien, premièrement, doit aimer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu c'est la parole. Et après cela, nous devrons aimer la prière. Parce que ici, la Bible nous dit, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
nous sommes en train de voir dans ces choses que la prière ou prier sans cesse ne signifie pas de prier sans arrêt, ni de répéter constamment les mêmes choses. Non. Il ne suffit pas, je dis, prier ne suffit pas de répéter les mêmes choses. Mais prier ici, c'est plutôt prier avec persévérance et régulièrement. Donc, un enfant de Dieu doit prier, il doit persévérer dans la prière. Quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, quelle que soit la maladie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il faut prier, il faut persévérer. Soulignez avec moi le mot persévérer. Donc, il ne suffit pas de prier sans arrêt, ni de répéter constamment les mêmes choses, mais prier sans cesse veut dire prier plutôt avec persévérance et régulièrement. Ici, nous sommes en train de voir qu'il arrivera des combats dans la vie d'un enfant de Dieu. Il t'arrivera des maladies, mais tu dois persévérer dans la prière. Et rendre grâce à Dieu, selon le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 21, c'est quand quelqu'un qui ne connaît pas rendre grâce à Dieu, c'est le caractère des non-croyants. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours rendre grâce à Dieu. Mais quand un enfant de Dieu rend grâce à Dieu en toutes circonstances, quand il t'arrive quelque chose, tu dois toujours rendre grâce à Dieu comme Job. Bien-aimé, qui peut être comme Job? Qui peut raisonner comme Job? Tu perds tes enfants, mais tu dis que le nom de Dieu soit béni. Tu perds tout ce que tu as, mais tu dis Dieu m'a donné et il a repris. Tu as maudit, il a maudit le jour de sa naissance, mais il n'a pas maudit Dieu. Il disait, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je suis venu rappeler à quelqu'un que dans ces moments, tu dois prier sans cesse. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois prier avec persévérance. Prier avec persévérance. Que ça marche ou ça ne marche pas, tu dois croire dans ton cœur, tu dois croire dans ta tête que Dieu va toujours écouter ma prière. Il dit prier sans cesse. Normalement, un enfant de Dieu doit prier matin, midi et soir. On arrivera là. Un enfant de Dieu doit prier matin, midi, soir. Ça, c'est le minimum. Sinon, le maximum, tu peux aller à 5, 6, 10 fois. Mais la prière, comme nous voyons, que la prière, tu ne dois pas manquer de prier 3 fois par jour. Et si tu n'arrives pas à le faire, ça sera difficile que tu reçois les réponses favorables de Dieu, parce que la Bible nous dit, priez sans cesse. C'est prier avec persévérance. Je me rappelle dans le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 10. Si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est là. Daniel, le chapitre 6, le verset 10 nous dit ceci. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait. Et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez avec moi ici l'histoire que je suis en train de parler, l'histoire de Daniel.
avec lui. Donc je sais de dire, parmi les chefs et les straps qui cherchaient l'occasion de l'accuser. Mais par son comportement, ils n'ont pas eu le moyen d'accuser Daniel. Et alors, ils vont se dire entre eux, nous devrons donc chercher par ses lois. Nous pouvons chercher par les lois de son Dieu. C'est là où ils vont dire, ils vont proposer au roi que pendant 30 jours, qu'il n'y ait pas personne qui peut prier Dieu. Si ce n'était pas le roi. Parce qu'ils savaient que Daniel ne pouvait pas faire une journée sans prier. Ils savaient que Daniel était habitué à la prière par Dieu. Et donc quand ils ont signé le décret, la Bible demande que Daniel, quand il a su que le décret était signé, la Bible dit, il se retira dans la chambre, dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et ce qui me touche bien ici, la Bible dit, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait. Ma petite question, bien-aimé, toi qui me suis, tu pries combien de fois par jour? Daniel priait 3 fois par jour. Il priait matin, midi et soir. Malgré le décret qu'il exposait à la mort. Bien aimé, nous sommes au moment où il y a des décrets que les églises soient fermées. Nous sommes au moment où il y a des décrets où les enfants de Dieu ont du mal à se retrouver. Mais tu ne peux jamais faire toute une journée sans prier, sinon tu seras en contradiction de la parole, parce que la Bible dit prier sans cesse. C'est là où, malgré les décrets signés, la Bible dit que Daniel priait matin, midi et soir, 3 fois par jour. Ce qui a fait que ce problème arrive au roi et on l'a jeté dans la force de lion. Oh, gloire à Dieu. Ils ont pris Daniel, mes bien-aimés. Si c'était toi et moi, on allait dire c'est seulement un jour. Après 30 jours, je peux encore recommencer de prier. Bien-aimé, quand tu fais cela, tu ne connais pas le Dieu. La Bible dit prier sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Bien-aimé, que tu sois en bonne santé ou malade, apprends à rendre grâce à Dieu. Ce sont les trois caractères qui prouvent, la vie ou le fondement de la vie, le fondement de la vie chrétienne. Nous avons la parole de Dieu. Jésus, dans le désert, pouvait répondre au diable, malgré qu'il avait faim, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là où Daniel priait matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'on vienne le prendre. La Bible dit, alors le roi ordonna qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Waouh, waouh, waouh. Bien aimé, j'ai compris par là, pour que Dieu puisse te délivrer, il faut que tu le pries avec persévérance. C'est le mot qu'on avait souligné. Prier avec persévérance. Ça veut dire aujourd'hui ça n'a pas marché, demain je dois prier. Demain ça n'a pas marché, après demain je dois prier. Parce que chaque jour suffit sa peine. Gloire à Jésus. C'est là qu'on le jette, la Bible dit le roi s'est rendu ensuite dans le palais après avoir jeté Daniel. Parce que même le roi avait remarqué la façon où Daniel priait. Cet homme qui priait matin, midi, soir, qu'est-ce qui pouvait l'arriver? Vous connaissez avec moi qu'on l'a jeté dans la force et le roi était même troublé la nuit là. Il a mis de côté ses femmes et ses concubines, il n'a pas dormi. Et le lendemain matin, il s'est rendu sur place à la force là où ils avaient jeté Daniel. Et la Bible dit, le roi l'appela. Le roi l'appela
Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi vie éternelle, mon Dieu a envoyé un ange. Wow. Bien-aimé, quand tu pries, le Dieu là est capable de t'envoyer un ange. Quand tu aimes la parole de Dieu, le Dieu là est capable de t'envoyer un ange. Quand tu rends des actions de grâce, le Dieu là est capable d'envoyer un ange. Je suis en train de parler sur les fondements de la vie chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne doivent être basés sur trois choses. La parole de Dieu, la prière et les actions de grâce. Un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu, ça veut dire sa vie n'est pas une vie chrétienne. Un chrétien qui n'aime pas la prière, ça veut dire sa vie n'a pas le fondement d'être un chrétien. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas rendre grâce à Dieu ou donner les actions de grâce, rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, le fondement de sa vie n'est pas bâti sur le roc. C'est là où la Bible dit, Jésus, voyant cela, pouvait surnommer Simon en lui disant, je te surnomme Pierre, car c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Bien-aimé, un chrétien doit avoir le fondement. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas le fondement où en toi on va trouver l'amour de la parole de Dieu, où en toi on doit trouver la prière et les actions de grâce. Un enfant de Dieu, un chrétien, le fondement qui prouve que tu es chrétien, c'est avoir ces trois points que je viens de citer. Peut-être il peut en avoir plus, mais je m'arrête d'abord aujourd'hui par ces trois points. La parole de Dieu, la prière et les actions de grâce. Donc on va le jeter. La Bible dit que Dieu, tellement Daniel était fidèle à la prière, la Bible dit Dieu a envoyé un ange qui a fermé les gueules des lions. Et Daniel était là. Je comprends une chose, que les prières que Daniel priait, quand on l'a jeté dans la forte des lions, le véritable lion de la tribu de Juda s'est levé et il a délivré Daniel de la forte de ces lions. Je suis venu annoncer à quelqu'un, les lions peuvent se lever, toutes ces choses peuvent se lever, mais si tu pries sans cesse, je déclare comme un envoyé de Dieu, que Dieu t'enverra la solution. Bien-aimé, ne te fatigue pas dans la prière. Tu dois avoir l'amour de la prière. Comme 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 nous a dit, priez sans cesse, mes bien-aimés. Vous devrez prier en famille. Vous devrez prier dans ton bureau. Quand tu te lèves, là où tu travailles, là où tu vends, tu dois prier, bien-aimé. Il faut aimer la prière. Tu aimeras la prière. Tu mettras la prière. Tu aimeras la parole de Dieu. Sois quelqu'un, quand tu suis les prédications, tu es vraiment touché de ces prédications. Tu aimes la parole parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, Daniel priait matin, midi, soir. Quel est ce Dieu qui allait permettre la façon que Daniel était fidèle à la prière, que les lions puissent le dévorer. Oh my God. Je comprends que Dieu a vu la fidélité de Daniel. Parce que la Bible dit, je le dis, un enfant de Dieu, un chrétien, sa vie doit être basée dans la prière, dans la parole de Dieu, dans les actions de grâce. Et quand tu pries, si tu pries moins c'est 3 fois, sinon que plus. Et la Bible déclare, il faut qu'un enfant de Dieu, un chrétien, doit prier matin, midi et soir. Pourquoi Daniel le faisait? Parce que Daniel savait ce qu'il faisait était déjà recommandé. Cela était déjà recommandé par David. David, dans ses psaumes, il a chanté cela. Il a dit cela, qu'il faut prier 3 fois. Écoutez-moi, psaume 55. Psaume 55, le verset 17 à 19. Psaume 55, 17 à 19. Psaume 55, 17 à 19. Qu'est-ce que ça dit? David dit, et moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera.
Il dit le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Oh, bien-aimé, quand on complote pour toi au bureau, quand on complote pour toi dans la famille, quand on complote pour toi dans le quartier, quand on complote pour toi dans la nuit les sorciers, bien-aimé, David nous a fait comprendre qu'il faut prier 3 fois. Quand tu pries 3 fois, la Bible dit, il me délivrera de leur approche et il me rendra la paix. Même dans ton foyer, vous avez des combats, vous avez des incompréhensions. Il te suffit seulement de comprendre qu'il faut prier matin, midi et soir. Dans ces moments de confinement, nous avons besoin de prier matin, midi et soir. Parce qu'il nous a dit prier sans cesse. Et Daniel, quand on l'a jeté, quand il écoutait le décret, il priait matin, midi, soir. Et quand on l'a jeté dans la force au lion, la Bible dit Dieu l'a délivré. J'ai compris une seule chose. Quand tu es dans la faiblesse de la prière, tu ne verras jamais la délivrance de Dieu. La délivrance de Dieu commence à venir dans ta vie quand tu es constamment dans la prière, où tu persévères dans la prière. David le dit bien, il dit le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Qui entendra la voix de David? C'est Dieu. Quel est ce Dieu-là, bien-aimé? Tu pries matin, midi, soir. Jésus a dit à ses disciples, qu'il a dit à ses disciples qu'il y avait un roi qui ne craignait ni Dieu ni la loi. Mais il y avait une femme qui partait tout le jour, le demandait quelque chose, un service, un jugement. Il ne le faisait pas. Mais à force que chaque jour la femme là était là, il était capable de le faire. Bien aimé, si tu pries matin, midi, soir et tout le jour, Dieu sera contraint de faire ou de donner la solution ou de donner la réponse à ton problème. Priez sans cesse, mes bien-aimés. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Tu as dit merci à Dieu. Tu es malade, dis merci à Dieu. Tu as rien, dis merci à Dieu. C'est là où tu verras ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai compris que la prière, c'est le moyen qui nous fait connecter avec Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Apprends à prier, bien-aimé. Prier, c'est pas répéter les mêmes choses. Mais prier, c'est plutôt prier avec persévérance et régularité. Tu dois connaître que je ne peux pas sortir de ma maison chaque matin sans dire merci à Dieu. Les actions de grâce doivent être quelque chose que tu dois faire sans contrainte. Il dit, faites connaître à Dieu. En tout temps, il faut faire connaître à Dieu. Il faut montrer à Dieu. Il faut se connecter avec Dieu par nos prières, par la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu, bien-aimé. Comme des personnes que je connais qui sont fidèles à notre émission, des gens qui ne manquent pas. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Parce que peu importe, mes bien-aimés, la fermeture des églises, ça peut prendre le temps, mais le ciel n'est pas fermé. Alléluia. Daniel, quand il s'est retrouvé devant ce décret 30 jours, il pouvait aussi passer 30 jours. Mais il a dit, non, 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 je vais prier tout le jour comme d'habitude. La prière doit être une habitude dans ta vie. La prière doit être une façon, une vie
D'abord, elle-même, la prière est une vie. Si tu ne pries pas, tu verras que rien ne va marcher dans ta vie. Je te pousse ce soir à avoir le fondement d'une vie chrétienne. Tu ne peux pas être appelé chrétien ou chrétienne si tu n'aimes pas la parole, si tu n'aimes pas la prière et si tu ne connais pas comment faire les actions de grâce. Daniel, c'est seulement la prière qui l'a sauvé, bien-aimé. Comment est-ce que cet homme est jeté dans la force de lion? Les lions connaissent Daniel. Beaucoup de jours, les lions ne mangent pas. Mais on le jette par sa prière. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule au lion. Que Dieu envoie un ange qui fermera la gueule aux sorciers. Que Dieu envoie un ange qui fermera la gueule à la maladie. Que Dieu envoie un ange qui fermera la gueule à la malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te lève. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Et Habakkuk dit, le juste vit par sa foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je déclare dans la prière que l'Éternel Dieu te donne la grâce, que l'Éternel Dieu te donne la force, que l'Éternel Dieu t'amène de victoire en victoire, de progrès en progrès, d'élévation en élévation, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de miracle en miracle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, c'est que c'est dans la prière que tu auras la solution. Bien-aimé, c'est le moment où tu vas rentrer dans ta maison avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. Priez Dieu, matin, midi, soir. Vous verrez Dieu vous donner la solution. Bien-aimé, on peut qu'avoir la solution dans la prière. On peut qu'avoir la solution dans la prière. Sans la prière, nous sommes rien, mes bien-aimés. Le juste vit par sa foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, apprenez à aimer la prière. Apprenez à pratiquer la prière dans vos maisons. C'est l'arme qui peut te sauver de tous les liens de ta famille. Je dis, les liens de ta famille peuvent briser par ta prière. Là où les gens de ta famille ne sont pas arrivés, toi tu arriveras dans ta prière. La prière doit être une nourriture solide pour toi. Ce qui a donné la force parmi le parcours de Jésus, c'est la prière, mes bien-aimés. Les miracles prendront fin, la prophétie prendra fin, mais nous devrons aimer la prière. Bien-aimé, celui qui n'aime pas la prière démontre déjà en lui qu'il n'a pas le fondement de la vie chrétienne. Parce que la Bible dit, remarquez, quand Jésus affronte l'agonie de la mort dans le jardin de Gethsémane, il est sur la montagne des Oliviers. La Bible dit qu'il va donc amener Jean, Pierre et Jacques pour le soutenir dans la prière. Mais ils étaient faibles. Il leur a dit seulement, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regardez, Jésus leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Bien-aimé, pour que tu ne tombes pas dans la tentation de la maladie, pour que tu ne tombes pas dans la tentation de la chair, il faut prier. C'est ce qui montrera le fondement de ta vie chrétienne. Gloire à Jésus. De partout où vous nous suivez, que Dieu vous donne le goût de la prière. Bien-aimé, la prière, c'est ce qui peut amener la paix dans ton foyer. Ton mari ne t'aime pas, rentre dans la maison, prie. Tu n'as pas le travail, prie. Tu n'as pas l'argent, prie. Tu n'as pas la nourriture, prie. Mais bien-aimé, quand tu pries, tu connais tes principes. Tu connais tes droits. L'Éternel, le Dieu que je te présente ce soir, le Dieu que je te prêche ce soir, le Dieu qui a créé l'univers, le créateur de toute créature, est capable de te donner la solution. Si tu dis seulement Amen, que ça commence déjà par toi. Si tu dis Amen,
Ça commence par ta famille. Tu es comme Daniel. Ils peuvent te jeter dans la force au lion. Les lions ne te touchera pas. Parce que lui-même, celui que tu dresseras tes prières, c'est le véritable lion de la tribu de Juda. Je dis à quelqu'un ce soir, tu sortiras de la force. Tu sortiras de la maladie comme Daniel est sorti de la force de lion. Tu sortiras dans la pauvreté comme Daniel est sorti de la force de lion. Tu sortiras dans l'échec comme Daniel est sorti de la force de lion. Ce qui a fait sortir Daniel, parce qu'il était fidèle, malgré le décret signé, que personne ne pouvait prier. Mais Daniel priait. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Waouh! Que le Dieu que je te présente ce soir, que le Dieu que je prie ce soir, celui qui a créé l'univers, c'est lui-là que je te demande, qui nous demande de prier, qu'il te donne l'envie, qu'il te donne le goût, qu'il te donne le plaisir de prier chaque fois. Alléluia. On commence à finir notre émission, mais je vous dis le fondement de la vie chrétienne, s'il n'y a pas l'amour de la parole, si tu n'aimes pas la parole, si tu n'aimes pas lire la Bible, si tu n'aimes pas la prière, si tu n'aimes pas rendre les actions des grâces, ça sera difficile que Dieu t'écoute. Matin, midi, soir, tu dois prier comme David. Matin, midi, soir, tu dois prier comme Daniel. J'ai compris le secret de Daniel. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, Seigneur, je suis comme Daniel, fais-moi sortir. Mais ce que tu peux faire ce que Daniel a fait. Le décret est signé. Sa maison est contrôlée. Tout le monde sont là dans la crainte. Mais Daniel s'est levé. Il a dit, je préfère mourir dans la force de lion que de trahir le contrat que j'ai avec Dieu de prier matin, midi et soir. Bien aimé, la prière, c'est comme le contrat. Le contrat que tu dois signer, Dieu attend toujours. Chaque matin, il envoie les anges pour écouter. Chaque midi, il envoie les anges pour écouter. Et chaque soir, il envoie les anges pour écouter. Réellement, si les anges que Dieu envoie viennent te trouver en prière, ces anges-là vont dire à Dieu qu'il est fidèle. Sois dans la persévérance. Ne t'affaiblis pas. N'abandonne pas. Je sais que c'est difficile, mais tu arriveras. Tu arriveras. Que le nom de Dieu soit glorifié. De partout où vous nous suivez, que le nom de Dieu soit élevé. Nous voulons finir notre émission et je vous dis seulement, bien-aimés dans le Seigneur, prenez le temps de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez l'amour de prier. Nous sommes en train de finir et vraiment que le Seigneur vous donne la force. Je sais qu'après cette émission, tu vas prendre la décision de prier. Je te verrai demain prier. Je te verrai peut-être dans la foi, que tu rassembles ta famille, que tu prends ta femme, que tu prends tes enfants, que tu te lèves à minuit, que tu pries. Tu te dis non, 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 que Dieu me donne l'envie de prier. Parce que la prière te donnera le sens. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. La musique, si possible. Le fondement de la vie chrétienne. Gloire à Jésus. Je crois que c'est pas prêt. Brise mes silences. Ressens tes bienfaits. On a pour de l'âme qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, imparfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, imparfait pour ton demeure. Devant toi, je me sens. Moi, que tu voudras. Gloire à Dieu. Sans. Quand tu pries beaucoup, ta vie devient comme le parfum. Le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Seigneur, observe mes voix. Gloire à Jésus. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi.
Shalom. Soyez bénis. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonheur. Quand tu pries, ta vie devient comme le parfum. Ta vie devient comme une fleur. Gloire à Jésus. Oh, Chanda. Le fondement de la vie chrétienne, la prière, les actions de grâce, la parole de Dieu. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonheur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Nous allons nous retrouver vendredi, si Dieu le veut. Vendredi, même heure. 21h, heure de Brazzaville, 21h, heure de Paris. Pour